Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 17 avril et ce matin on s'intéresse à la photographie avec Lucas Guillaume qui est photographe ici en Floride et qui va nous parler de sa passion en première partie. Et puis en seconde partie, restez avec nous, on recevra Daniel Pérez qui est tantôt dans l'immobilier, tantôt dans la cuisine mais également qui donne des cours de langue. Elle va nous parler de ses trois passions. On revient juste après ça, ne bougez pas. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à la photographie tout de suite avec Lucas Guillaume. Bonjour Lucas. Bonjour Grégory. Alors vous êtes photographe installé depuis peu finalement dans le sud de la Floride. Voilà, tout à fait. Je viens d'arriver depuis le mois d'octobre. Je débarque, fraîchement débarqué depuis la France. On va savoir un petit peu pourquoi vous êtes arrivé en Floride, qu'est-ce qui vous a amené finalement sur le territoire américain. Mais finalement, c'est la passion qui a pris le dessus parce que vous n'étiez pas photographe de formation. Voilà. Mais vous vous êtes dirigé dans cette Voilà, voie. à la base, je travaillais dans l'ingénierie aéronautique en France. C'est totalement différent quand même. Voilà, un sujet qui n'a rien à voir. Et puis finalement, ma passion a pris le dessus par rapport à mon métier de base et j'en ai fait mon métier. La photographie est maintenant mon métier à part entière depuis 7 ans. Et donc depuis 7 ans. Et donc justement, qu'est-ce qui vous a emmené, parce que vous travailliez en France à l'époque, Oui. avant d'arriver aux États-Unis finalement. Voilà, tout à fait. Alors qu'est-ce qui vous m'a a amené ici le marché, est-ce que le marché de la photographie est différent sur l'américain? Oui. Le marché américain est totalement différent. Je dirais qu'il a quelques années de maturité en avance par rapport à la France. À quel niveau? Enfin, qu'est-ce que... Chaque métier est beaucoup plus ancré. Alors par exemple, si je prends l'industrie du mariage dans lequel je travaille. C'est ce que vous faites aujourd'hui? Voilà, exactement. Je suis photographe reportage de mariage. Et c'est vrai que l'industrie du mariage aux États-Unis est beaucoup plus mature qu'en France. Chaque corps de métier est beaucoup plus ancré dans l'industrie. C'est-à-dire qu'en France, un mariage ne sera pas couvert comme aux États-Unis? Tout à fait. C'est vrai que les photographes de mariage n'ont pas forcément la même approche ou la même image qu'en Europe ou en France. Et on va dire qu'il y a une plus grosse maturité dans le métier de l'image de manière générale aux États-Unis. C'est plus répandu peut-être? C'est plus répandu. Voilà, un très bon exemple, c'est les étudiants américains qui régulièrement sont confrontés à la prise d'image dès leurs études en fait. Régulièrement, chaque année, ils ont des portraits, ils sont confrontés à cette image qu'ils vivent chaque année. Donc la photographie est peut-être plus importante ici Oui, tout à fait. qu'en France. Tout à fait, ouais. Et donc vous êtes spécialisé dans la photographie de mariage? Voilà, de reportage de mariage, voilà, exactement. C'est-à-dire, ça consiste en quoi? Vous suivez le Alors, marié je me catalogue dans le photojournalisme à la base, voilà. Alors je suis très orienté sur le mariage parce que c'est une industrie qui me correspond, qui me porte et qui me parle. Cela dit, je pourrais tout à fait couvrir des événements qui sont tout autres que du mariage. Voilà, c'est de l'actualité. Ça peut être de l'actualité, ça peut être de la photographie de rue sur des événements tout autres que du mariage.
j'ai pas trop de limites. Le reportage, pour moi, ça englobe différents sujets. Et j'ai un gros sujet sur le mariage, mais je peux documenter tout et n'importe quoi. Donc photo-reporter finalement, en plusieurs photos vous racontez une histoire. Voilà, exactement. Ouais. Donc vous ne vous contentez pas de faire qu'une prise Non, voilà, il y a une cohérence. Après, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire des images qui parlent d'elles-mêmes. Pas forcément dans une série, mais qui sont sorties de leur contexte, mais qui racontent l'histoire également. Et au niveau du matériel, donc vous êtes sur du numérique. Voilà, je travaille essentiellement, enfin à 100% en numérique, pardon. Est-ce que vous avez essayé déjà l'argentique? J'ai pas essayé l'argentique, non. Je suis né avec l'ère du numérique. On va dire que j'ai commencé avec l'ère du numérique, donc j'ai pas connu toute la phase d'apprentissage avec l'argentique. Donc ça permet, finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages au numérique. On peut. Je pense qu'il y a des avantages que je connais connais pas les avantages équivalents à l'argentique. J'ai pas connu, on va dire, cette époque. Mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'argentique, notamment sur la lumière, la lecture de la lumière, sur le développement également. Mais c'est des choses que malheureusement je n'ai pas connues. Que je retrouve des équivalents en numérique, mais je n'arrive pas à faire le parallèle forcément parce que je n'ai pas connu cette phase d'apprentissage. Vous photographiez dans tous les univers, c'est-à-dire que vous faites également de la photo de nuit, photo de jour. Est-ce que ça peut vous arriver de faire la photo sous-marine ou dans ces domaines-là Alors, pas trop, je reste sur la photographie humaine. Moi, ce que j'aime, c'est l'humain. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé dans cet univers du mariage, parce que ce qui vraiment m'inspire, c'est la nature humaine. Et du coup, je suis très peu sur d'autres créneaux. Je me contente vraiment de photographier ce qui me correspond. Voilà. C'est-à-dire, ça passe par quoi finalement? Les émotions. Voilà, sur un mariage, ça va être les émotions, ça va être les échanges. Les interactions humaines, ça peut être des retrouvailles, ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse. C'est toutes sortes d'émotions finalement qui sont retranscrites sur des événements tels que les mariages. Ouais. Et quand on est photographe, est-ce qu'on y pense à se dire on va photographier une émotion ou alors ça devient naturel pour le photographe? Je photographie ce que je suis et au final je photographie les choses qui me sont sensibles. Voilà. Je suis sensible à certaines choses, donc naturellement, je vais aller vers ces choses-là. Et est-ce que c'est plus de la photo posée, c'est-à-dire que vous demandez aux gens vous les installez, vous les mettez dans de certaines conditions, ou vous aimez également l'instantané ou l'émotion prise sur le je travaille à 95% sur de la photo spontanée, c'est-à-dire que les 5% qui vont être de la photo un peu plus sous contrôle, ça va être des photos posées avec les photos de groupe, par exemple, la famille. Mais si c'est du reportage comme je fais, c'est à 95%, c'est de la photo prise de manière très spontanée, dans le vif de l'action. Et à aucun moment j'arrête ou je n'interviens dans le déroulé d'une action. Est-ce qu'on est surpris parfois par les photographies qu'on fait? Est-ce qu'on part avec une idée et que finalement la soirée se déroule totalement différemment? Et que finalement les photos qu'on avait imaginées sont moins bonnes ou meilleures? Est-ce que parfois on est un peu dérouté dans le métier de photographe? J'ai pas trop d'a priori quand je vais sur un mariage. Par contre, je me conditionne à 100% pour m'adapter. Voilà. Je me conditionne pour avoir une capacité d'adaptation à 100%. Et finalement, j'y vais très peu avec des images prédéfinies en tête. Du coup, je suis jamais vraiment déçu ou surpris de ce que je peux trouver sur un événement. Mais ce qui m'inspire le plus finalement, c'est les humains, les interactions humaines. Et ça, je ne suis jamais déçu parce que chaque situation est différente. Ouais. Et finalement, le photographe, il fait partie du mariage aussi, où il doit rester en retrait. Ça se passe comment en fait le relationnel avec les mariés, avec les invités? Est-ce que vous êtes plutôt en retrait, discret, ou alors vous faites vraiment partie de la cérémonie? Ouais, très bonne question. En général, j'essaie de briser la glace et pour moi, 50% de mon travail, puisque je suis sur la photographie sociale, c'est ça, pour avoir l'émotion, il faut être quand même proche. Voilà, ouais. Du coup, ma manière de faire, au final, ça se rapporte à ce que je suis. Je suis avant tout sociable avant d'être photographe de mariage ou d'événements. Du coup, pour moi, 50% de mon travail, c'est de gagner la confiance de mes sujets, de mes clients, mais aussi des sujets que je vais photographier. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes plus âgées, les parents, etc., les invités. Et du coup,
50% de mon travail, c'est de briser de la glace pour gagner la confiance et petit à petit me rapprocher de mon sujet. Et les photos sont meilleures finalement. Et les photos sont meilleures parce que je suis accepté, je peux rentrer dans des sphères beaucoup plus privées et avoir des photos beaucoup plus personnelles. On a beaucoup parlé de mariage, de photos de mariage. Vous êtes donc spécialiste de photos de mariage ici. Vous faites d'autres également sur demande. Vous pouvez faire d'autres photos. Oui, je fais beaucoup de photos, de séances photos, par exemple famille, avec les enfants, avec les grands-parents également, les parents. Donc c'est des séances photos voilà, qui sortent du contexte d'un événement particulier, mais qui se rapportent encore une fois à l'être humain. Comment on peut vous contacter, Lucas? Sur mon site, les réseaux sociaux, donc mon site lucasg.com, donc Lucas avec un K, et les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Et votre numéro de téléphone s'affiche également en bas de l'écran. Votre site internet, c'est donc www.lucasg.com. C'est ça. Merci beaucoup Lucas d'être venu nous parler de votre passion pour la photographie. Avec grand plaisir. Et bonne continuation pour Merci à vous. À très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse à un pêle-mêle avec Daniel Pérez aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors on va parler immobilier, on va parler cuisine, on va parler langue vivante, on va parler on va te faire notre cuisine justement. Voilà. On va parler un petit peu de tout avec vous. On commence par quoi Daniel? C'est une sorte de vie en fait. Je voulais parler de mon parcours, de ce que j'ai fait parce que... Vous avez fait plein de choses. Ouais. Donc vous êtes américano-libanaise? Je suis libanaise à la base. Je suis née au Liban, j'ai grandi au Liban en fait. Et je suis venue aux États-Unis il y a une trentaine d'années déjà. Vous avez passé beaucoup de temps à Boston? Je suis passée par Boston d'abord. J'ai passé 10 ans à Boston. J'ai passé quelques années à Atlanta, 2 ans en fait. Donc finalement ça a été graduel, ouais. Vous avez quitté le froid pour venir vers le soleil de la Floride. J'ai passé 10 ans ici en Floride. Après ça, je suis repartie sur Chicago, 2 ans, Montréal. Donc, vous avez beaucoup voyagé. Et là, je suis de retour home. Donc du coup, on parle d'immobilier parce que vous êtes agent immobilier ici en Floride. Cuisine parce que vous êtes représentante de la marque de ce qui a fait cette petite douceur là ce matin de la marque Thermomix. Et langue parce que vous aviez eu des écoles de langue notamment à Boston et à Atlanta. C'est ça. Et en Floride, vous donnez également des cours de français. C'est ça, principalement, oui. Donc les langues, ce sont quelque chose qui vous attire également, qui vous passionne.
c'est ça. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. J'ai commencé par ma carrière dans les cours de langue, parce que à Boston, une fois arrivée, en fait, j'étais allée à Boston pour continuer mes études d'architecture d'intérieur. Ouais. Ah, il y a l'architecture d'intérieur. Voilà, ça c'était au début. Et ensuite, j'ai été passionnée des langues. Je me suis mise dans la linguistique. J'ai pris des cours, j'ai fait le Montessori, quoi, le training de Montessori. J'ai ouvert une école de langue pour enfants et adultes. J'avais un cours un programme d'immersion en français, de Montessori en français. Puis, quelques années. Qu'est-ce qu'il en reste justement aujourd'hui en Floride? On peut vous contacter pour des cours de français, c'est ça? Oui, absolument. En fait, ouais, je donne des cours de français et mon numéro de téléphone, c'est ça? Est-ce que c'est là qu'il faut que je place mon numéro de téléphone? Non, c'était juste pour savoir. En fait, oui, on peut me contacter pour les cours, absolument. Vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone, Daniel, je vous en prie, si vous avez votre numéro. Je le fais à la fin. Oui. Et donc, oui, je donne des cours de langue en ce moment. Et j'avais fermé l'école de Boston parce que j'avais déménagé à Atlanta. J'avais un cousin à Atlanta, il me disait il fait trop froid à Boston. Il faut descendre. Enfin, ouais, allez, viens, on sera en famille, tout ça. J'en ai ouvert une autre à Atlanta. Quelques mois après, la personne que j'avais embauchée à Boston a perdu son... ah oui, donc il y a eu des mésaventures, vous avez dû la fermer, celle de Boston. Son visa de travail. Et Atlanta est fermé également aujourd'hui? Oui, parce que et je en me Floride, suis mariée. Vous êtes indépendante finalement? Oui. Il n'y a pas d'entité comme vous avez pu... C'est ça. Non, mais j'avais toujours donné des cours dans des écoles de langue, à Berlitz et dans d'autres écoles de langue. Donc j'avais continué ici. Donc la passion pour les langues est restée quand même en Floride, même sans établissement attitré. Et l'immobilier dans tout ça, parce que j'aimerais bien qu'on arrive à parler de la cuisine, parce que l'odeur des gougères depuis tout à l'heure est assez alléchante. Donc l'immobilier, on va caser l'immobilier à ce moment-là. Alors l'immobilier, une fois que je suis arrivée en Floride, j'avais fait des études d'architecture d'intérieur. Ça m'a attirée. J'avais eu envie de me mettre dedans. J'ai pris des cours d'immobilier. Et là, j'adore rentrer dans une maison, donner des idées, d'abattre des murs, des idées de design intérieur, pour redesigner. C'est ça. Donc finalement, vous êtes agent immobilier aussi. C'est ça, ouais. Et dans vos trois métiers, dans représentant de Thermomix, agent immobilier et professeur de langue, il y en a un qui se démarque ça dépend. Non, en principe, enfin, mon travail principal, c'est l'immobilier. Ouais. Thermomix, c'est ma passion. Je le fais, je cuisine tous les jours dans tous les cas. Donc pour moi, c'est quelque chose de quotidien. Et comme j'aime cuisiner, j'en ai fait un business. Et puis les langues, bon, c'est naturel, quoi. Je parle 4 langues déjà. Et donc je continue. Donc vous avez équilibré finalement au quotidien votre métier. Oui, c'est ça. Enfin, ça dépend du moment, mais ouais, principalement, enfin, je fais un petit peu de tout. Et comment on devient représentante Thermomix? J'ai envie qu'on parle un petit peu de cuisine. Thermomix, c'est... Thermomix, pour l'acheter, en fait, il faut contacter des conseillères de Thermomix. J'en suis une. J'avais en fait, vu le Thermomix la première fois chez une copine italienne. Donc tous ces Italiens, ces Européens, les Françaises, tout ça, viennent aux États-Unis avec le Thermomix parce qu'en Europe, comme c'est fait en Allemagne, tout le monde le connaît. Et en fait, ils viennent ici avec leur transfo électrique et tout ça. Et elle me dit, écoute, j'ai un Thermomix chez moi. Enfin, elle est italienne et donc on l'appelle Bimbi en Italie. C'est comme ça. Et elle me dit, il faut que tu vois, parce que tu aimes tellement cuisiner, il faut que tu vois ça. Je dis, écoute, c'est quoi? C'est un KitchenAid? Elle me dit non. J'ai dit un crock-pot. Elle me dit non. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça fait tout. Voilà. Voilà. Bon.
Finalement, c'était un Bimbi, c'est ça, un Thermomix. Ouais, Thermomix. Donc, c'est le même, Alors je c'est, suis allée, ouais, c'est exactement le même, ça s'appelle comme ça, en Italie et au Portugal, je pense. Et ensuite, j'ai été la voir, j'ai été voir ça, je dis, je voudrais l'acheter. Et en fait, il n'y avait pas moyen de l'acheter aux États-Unis parce que ça n'existait pas aux États-Unis. Et c'est ouvert depuis quand, justement, le marché du Thermomix aux US? Le marché du Thermomix aux US, ça a commencé en Californie et ça fait peut-être 2-3 ans, un peu moins que 3 ans, je pense. Et en fait, en Floride, ça fait depuis janvier, ça vient d'ouvrir en fait. D'accord. Et donc, j'avais ce Thermomix depuis presque 2 ans. Et je voulais l'acheter et je ne savais pas où l'acheter. J'ai appelé l'Allemagne d'abord parce que c'était fait en Allemagne. C'est fait en Allemagne. Et j'ai essayé de l'acheter en Allemagne, on m'a envoyé en Suisse, on m'a envoyé au compliqué pour Canada, l'avoir, partout, parce que ça n'existait pas aux Ouais. États-Unis. Je sais pas, je pense que ça existait, mais j'ai appris C'était ça pas très répandu à la encore fin, l'époque, ouais. un peu tard. Et ensuite, quand j'ai appris que ça existait aux États-Unis, j'ai pu me le procurer à ce moment-là. Et comme, c'est pas possible, ça fait des recettes, des plats vraiment incroyables en très peu de Oui, c'est temps. ça remplace finalement, on peut tout faire avec. Voilà, on peut tout faire avec. Et votre rôle en fait dans ces réunions, c'est de présenter finalement le produit, c'est ça? C'est ça. D'expliquer un petit peu comment ça marche. C'est ça, ouais. Et on peut se procurer que lors de ces réunions. On ne peut peut, pas ouais. commander sur Internet à titre personnel, Non. c'est-à-dire je ne peux pas me rendre sur le site de Thermomix et commander un Thermomix. En fait, C'est pas possible. même si vous l'achetiez, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille chez vous pour vous expliquer comment ça marche. Ah oui. Le Thermomix, c'est quelque chose de super facile à utiliser, Oui, c'est ça. mais il faut savoir comment le faire. D'accord. C'est un peu intimidant quand on ne sait pas comment ça marche. Et donc, vous avez forcément besoin que quelqu'un aille chez vous. Et Pour donc, une initiation. il faut bien l'acheter à travers cette personne, quoi. Alors si on souhaite apprendre le français, visiter les appartements et avoir des conseils de design en intérieur ou apprendre à cuisiner avec le Thermomix, comment on fait? C'est le moment. C'est le moment, Daniel, c'est le moment du numéro de Alors, téléphone. vous Comment on me fait pour, contactez, contacter vous me contactez au 954 240 6400. Donc 954 240 6400. Je pense que ça devrait être Ça affiché s'affiche, au bas. Ça s'affiche, Voilà. bien évidemment. Voilà, Heureusement que la ça s'affiche. technologie. Sinon, je suis sur Dan Donc ça, c'est votre mail. ouais, Dan@foodfolly.com. foodfolly.com. Ça, c'est pour Thermomix. Et puis pour l'immobilier, c'est dan@beachhomesforyou.com. Donc Voilà. vous avez tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Et mon téléphone est pareil, c'est le même. Et Voilà. ça s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Daniel, on va goûter les petites gougères et c'est un pain de... C'est un pain tressé, c'est un challah en fait. C'est le D'accord. pain juif, qu'on mange les vendredis pour le Shabbat. Et ben on va goûter ça. Et voilà, Et avec on les peut petites faire gougères tout, faites ce matin grâce au Thermomix. Toutes les sessions se passent à Miami, en Floride, à Hollywood. Ça se passe où en fait généralement les sessions Thermomix? Pour le Thermomix, ça se passe partout. Hein. Normalement, c'est en Floride, un Non, peu mais pour partout. vous, Je vais partout. S'il y D'accord. a une demande Et pour n'importe la où, je le recherche fais. d'appartements et maisons, vous êtes... Je suis surtout sur Broward, mais je fais aussi Donc ça, Palm c'est Beach, intéressant, je ouais. fais Miami aussi. Je fais d'ailleurs le résidentiel et le commercial. D'accord. Donc il y a des gens qui viennent pour le visa, Les deux. pour acheter des fonds de commerce. Très bien. Je fais ça aussi. Bon, bah, c'est bon à savoir. Le numéro de téléphone s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Daniel d'être venu sur notre plateau. Vous parlez Je peux rajouter un truc Daniel veut rajouter. Alors on a eu le moment numéro de téléphone tout à l'heure où on s'est un peu trompé. Daniel, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Bon, d'accord. Et en fait, pour le Thermomix, on est reparti dans la cuisine. voilà, je suis désolée. Donc, ça peut, on peut l'acheter ici. Je fais des démonstrations Ah oui. ici en Floride, mais aussi je les fais en ligne partout Donc aux ça, c'est États-Unis. possible d'acheter ailleurs, dans Voilà. d'autres États. Voilà. Et est-ce qu'on peut visiter un appartement et acheter un Thermomix en même temps? D'ailleurs, est-ce que vous faites des si vous combos achetez une maison, et qu'on apprend vous aurez le français? Thermomix dedans. Voilà. Ça, c'est un package offert par Daniel. Merci beaucoup Daniel. On a terminé, vous avez tout dit. Ça y est, c'est fait. Merci beaucoup Daniel, à très bientôt. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, sur floride.tv, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain.